Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe très bien pour vous. Petite vidéo aujourd'hui sur les motifs 2 et 5 de refus de visa. Dernièrement, j'ai reçu plusieurs questions et la plupart des questions, c'était sur les refus et les motifs, c'était le motif 5 et 2. 2 et 5. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment obtenir son visa après avoir eu le motif 2 ou le motif 5. On va beaucoup plus se focaliser sur le motif 5. Très important. Moi, je suis Fabien. Sur cette chaîne, je vous donne des conseils et astuces pour voyager à l'étranger, étudier et travailler au Canada, en France. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, activez la cloche de notification. C'est très important pour le soutien de la chaîne. Voilà. On ne se prend pas trop la tête ici. Calmement, on fait des choses et on les réussit. Laisse un pouce bleu, c'est très important. Je prends énormément de temps pour tourner ces vidéos, pour chercher ces informations ou des manières de pouvoir te transmettre les explications les plus claires. Donc, si tu laisses pas un like, ce sera comme, voilà, laisse un like, partage la vidéo, c'est très important pour le soutien de la chaîne. Si tout est fait, si c'est bon pour toi, on se retrouve après le générique pour notre vidéo. Vous êtes bachelier, étudiant ou travailleur, vous voulez poursuivre vos études à l'étranger dans les pays comme le Canada, la France, l'Allemagne et bien d'autres? Alors abonnez-vous à Étudier à l'étranger, car Étudier à l'étranger met à votre disposition les vidéos qui contiennent des conseils et astuces pour vous accompagner dans vos démarches. Il vous aide également à vous inscrire dans les universités publiques ou privées à l'étranger. Et surtout, soyez les bienvenus sur Étudier à l'étranger. Alors, comme je t'ai dit, très important, on va parler des motifs 2 et 5. J'avais déjà fait une vidéo sur les motifs de refus de visa, là où je vous expliquais les motifs détaillés et tout. Mais là, c'est une autre vidéo assez différente. Dans celle-ci, je vais vous expliquer comment obtenir le visa après avoir reçu un refus. C'est-à-dire, c'est pour des gens qui ont déjà déposé le visa, qui ont eu des refus et qui veulent redéposer. Aussi pour des gens qui n'ont pas encore déposé et qui veulent tout faire pour éviter ces motifs-là. C'est très important. Les amis, je vous ai toujours dit, le plus important dans un dossier de visa, c'est la simplicité et l'expression que dégage votre dossier. Ça, je vais vous le dire clairement. Chaque dossier dégage quelque chose. Les impressions que quelqu'un a quand il regarde votre dossier. Et vous devez faire à ce que quand quelqu'un regarde votre dossier, qu'il y ait quelque chose qui lui dit que c'est un bon dossier en fait. Voilà. Donc, et ça se transmet par rapport à tout ce que vous allez écrire dans votre dossier, par rapport à vos motivations, par rapport au papier que vous allez présenter, par rapport à votre garant, par rapport à votre projet d'études, votre projet professionnel, ça dégage toujours quelque chose. Et la première impression est toujours la bonne. Moi, je ne donne pas de visa, mais quand je regarde certains dossiers, je peux dire que là, ça ne va pas. Évitez ça dans vos dossiers. C'est pour ça que les motifs 2 et 5, ça revient plus souvent. Pourquoi? Parce que les gens négligent les bases en fait, les choses qui sont très importantes. Parlons du motif 2. Le motif 2 est clair et très simple. Donc moi, je ne vais pas vous lire le motif en fait. Je vais vous dire à quoi consiste ce motif. Ce motif relève des problèmes financiers, des problèmes de garant, des problèmes de prise en charge, des problèmes de compte bloqué, tout ce qui concerne vos moyens de survie en France. Ce motif revient à ça. Et la plupart des gens négligent ça. La première des choses à faire pour remédier à ce motif ou encore pour l'éviter carrément, c'est d'avoir des papiers convaincants, des papiers de garant convaincants. Tout ce qui concerne vos finances, tout, ça doit vous convaincre à vous et à la personne qui regarde
votre dossier. Il faut noter que à un seul doute, juste un seul doute, votre dossier est éliminé. Quand on consulte votre dossier, qu'est-ce qu'on fait? La personne qui va consulter a peut-être plusieurs, je ne sais pas comment ça se passe, mais il a peut-être plusieurs dossiers à consulter. Il va voir votre dossier attentivement, tranquillement, sans stress, je ne sais pas quoi. Mais quand il va constater qu'il y a quelque chose de louche, quelque chose qui ne va pas, qui attire son attention, il va clairement écarter votre dossier. Clairement, sans problème. Donc, vous, quand vous déposez votre dossier, ça ne sert à rien d'être pressé. Je vous le dis souvent, ça ne sert à rien d'être pressé, de vouloir aller déposer le visa si vous n'avez pas tout ce qu'il faut. Ça ne sert à rien. Je vous le dis, ça ne sert à rien. Ça ne va rien changer si vous avez votre dossier et votre visa en octobre. Ça ne va rien changer si vous avez votre visa en août. Ça ne va rien changer. Par contre, ça va changer quelque chose si vous avez eu le refus. Ça va changer quelque chose. Genre, vous allez dépenser pour rien, vous allez tout faire, mais au final, vous n'avez pas de visa. Vous voyez ce que ça fait en fait. Donc, pour moi, ça ne sert à rien d'être pressé, mais ça sert à quelque chose d'être précis et de produire des bons documents. Si vous pensez que le garant que vous avez ne vous inspire pas confiance, recherchez, demandez conseil et si ça ne vous va pas, changez de garant. Ne vous précipitez pas. Je vais vous donner un exemple. J'avais quelqu'un que j'ai suivi et qui a heureusement aussi eu son visa, Dieu merci, mais avec beaucoup de difficultés. Les histoires, il faut les écouter parce que ça vous motive dans vos recherches, dans vos demandes de visa. Lui, il était dans une phase où il ne trouvait pas quelqu'un pour se porter garant pour lui. Il cherchait un peu partout, il se demandait, mais après il y a des autres qui demandaient les visas. Lui, il se disait qu'il était en retard, carrément. Et là, il a eu quelqu'un qui s'est porté garant, qui a accepté de se porter garant pour lui. Mais malheureusement, cette personne-là n'avait pas une situation assez stable. Assez stable pour se porter garant pour lui. Donc quand je parle de situation assez stable, ça dépend. Ça peut être le salaire, ça peut être sa situation concernant son titre de séjour, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être beaucoup de choses. En plus, surtout le salaire. Parce qu'en France, il faut savoir qu'il n'y a pas de salaire fixe. En France, il y a des gens qui peuvent gagner 800 € ce mois et le mois prochain 2000 €. Je ne sais pas, ça dépend des heures que vous faites. Si vous faites des heures sup, vous gagnez aussi plus. Tout ça, ça compte. Maintenant, lui, il était pressé de demander. Non, moi, je veux demander, je veux déjà savoir, je veux déjà quitter ce pays, j'en ai marre. Frère, moi, je lui dis, frère, si toi, tu veux quitter le pays, calme-toi, tu vas quitter. Mais ce n'est pas en étant pressé que tu vas quitter. Et là, il était bon, je vais tenter ma chance pour voir. Il a fait la première demande. Poteau. Refus. Il revient. Deuxième demande avec les mêmes documents. Refus. Moi, je lui dis que mais, tu fais 2 demandes avec les mêmes documents, ça ne sert à rien. Change de documents, frère. Et la troisième demande, il a changé de documents, il a changé de garant, il a vu son visa. Il a eu son visa tranquille. Donc, vous aussi, c'est pareil. Faites très, très, très attention. Le motif 2, ça souvent par rapport à votre garant, les informations qu'il a et ces documents justificatifs qu'il vous donne, ça peut causer problème et ça peut vous causer le motif 2. Pour éviter ce motif, c'est corriger les documents nécessaires. Vous pouvez corriger même avec un seul garant, c'est-à-dire vous demandez le visa avec le même garant, vous avez le refus, vous pouvez vous remettre avec ces mêmes documents en corrigeant certains trucs que vous trouvez pas bien pour voir si ça marche. C'est ça. En réalité, c'est ça. Mais la méthode la plus efficace, c'est de changer de tactique. C'est-à-dire, si vous demandez un visa avec un garant qui gagne 2000 € et que vous avez un refus, c'est sûr qu'il gagne bien sa vie. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ces documents. C'est soit que vous changez quelques documents, soit vous cherchez à préciser avec les lettres explicatives certaines situations qui ne sont pas claires. Vous les rendez claires ou soit vous changez de garant. Ou encore pour certaines personnes, ils rajoutent un compte bloqué en dehors du garant.
ça peut aussi passer. Ça passe aussi. Très important. Voilà. Donc, évitez tout ça. Ça va beaucoup vous aider. Ne soyez pas stressé. Après, pour le motif 5, c'est les informations que vous avez communiquées pour justifier votre séjour ne sont pas complètes ou ne sont pas fiables. Et là, je ne vais pas beaucoup parler sur ce motif, je vais juste vous dire que si vos informations ne sont pas fiables ou ne sont pas complètes, quand on parle d'informations incomplètes, ça veut dire que vous avez fourni un garant qui n'a peut-être pas d'avis d'imposition, vous avez fourni un logement, des papiers de logement sans quittance de loyer ou encore qui ne sont pas simplement pas convaincants. Quand vous fournissez des papiers de logement, fournissez des quittances de loyer. Si c'est un contrat de bail, donnez aussi des quittances de loyer. Même si c'est une attestation d'hébergement, insérez des quittances de loyer de la personne qui va vous héberger. C'est très important. Donc, essayez de mettre au maximum ce qu'on vous demande. N'exagérez pas et ne soyez pas aussi très renfermé. Essayez de faire les choses comme on vous demande et surtout, c'est très important de demander conseil. Moi, je suis là pour vous répondre à n'importe quelle question. Venez sur Instagram. C'était une petite vidéo pour vous encourager, pour vous motiver à faire les secondes demandes de vos demandes secondes demandes de visa. C'est-à-dire, si vous avez eu un refus, vous pouvez encore refaire une demande qui peut aboutir à une acceptation de visa. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. C'est très important. Surtout, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Ça fait aussi plaisir. Comme je vous le dis, ça fait très plaisir. Ça me prend énormément de temps de tourner ces vidéos. Et ça me fait toujours plaisir de voir votre soutien. Merci beaucoup d'être passé. Et on se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.